donc bienvenue à tous pour ce podcast de la Comédie Chouquette, dont le titre est Dois-je suivre la tendance et lancer un podcast? Et si oui, bah comment on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et ben ça va être le sujet de notre euh, webinaire d'aujourd'hui. Alors les slides ne veulent pas passer les unes après les autres. Hop, voilà. Donc je suis Nicolas Frappier, je suis le fondateur et le dirigeant de l'agence Concept Image. Concept Image en deux mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une agence de communication digitale qui est basée donc à Rennes, qui regroupe une quinzaine de collaborateurs, que j'ai créé donc en 2006. En gros, on a trois pôles métiers, un pôle autour du conseil, de la créativité et du digital. Et donc, on travaille aussi bien sur des sujets autour de l'identité de marque, la plateforme de marque, la stratégie de communication. Ça, c'est pour le pôle conseil. Sur la créativité, on a toute la partie design graphique, conception graphique, des logos, des chartes graphiques, production vidéo aussi. On fait pas mal de production vidéo en motion design ou en vidéo classique. Et puis sur la partie digitale, on conçoit, on réalise des sites internet, des applis métiers, des extranets, des intranets. Voilà, j'ai fait le tour à peu près. Oui. Yeah. Et donc à toi. Donc moi, je suis Aurélien, je suis développeur chez Concept Image depuis un peu plus de 3 ans. Et donc, je travaille sur la partie web, enfin faire des sites web, des applications et du support. Et bah, quand même amené à faire pas mal d'autres petites choses, que c'est une des particularités à Concept Image, quand même, on est assez multitâche, où on est amené à participer à pas mal d'activités. Alors, donc là, vous êtes sur Twitch. Donc, vous avez la possibilité d'interagir avec nous et on serait hyper content si vous pouviez le faire, pardon. Donc, pour pouvoir interagir avec nous, c'est assez simple. En haut à droite de votre écran, vous voyez la petite flèche là qui s'anime. Vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton pour pouvoir vous enregistrer sur Twitch. Vous créez un nom d'utilisateur, ça se fait en 2 secondes, 2 secondes et demie. Donc vous ouvrez le chat, vous créez un compte en 2 secondes, et puis ensuite vous avez la possibilité de nous envoyer des messages tout au long de la présentation pour pouvoir poser vos questions, nous faire part de vos remarques, et on essaiera d'être vigilant pour pouvoir les voir apparaître et pouvoir vous répondre. Alors, donc ça c'est votre boss, un lundi matin, il vient vous voir, il vous dit, bah voilà, faut absolument qu'on lance un podcast pour la boîte. Ok. Dans l'absolu, ça peut être une bonne idée, hein. Mais, première question, pourquoi faire? Pourquoi faire un podcast? Alors évidemment, c'est tendance et tout, mais ça suffit pas. D'accord? Pourquoi faire un podcast? Et puis deuxième question, oui, mais pour parler à qui? À qui est-ce qu'on va s'adresser? Euh, un autre enjeu, c'est les ressources. Un podcast, ça tombe pas du ciel, hein. Combien de temps? Voilà, ça va prendre du temps. J'ai pas non plus que ça à faire de mes journées. J'ai aussi un métier. Et c'est pas forcément créateur de podcast. Autre question non négligeable. Combien ça va coûter? C'est cher. On va voir que c'est pas si cher que ça en fait. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est quand même pas très cher. Ouais. Il y a la possibilité de se lancer à des coûts, pour des coûts tout à fait raisonnables. Bref, voilà, toutes ces questions, c'est un peu les questions qu'on va essayer d'adresser pendant le webinaire. Et donc, on va essayer de les adresser les unes après les autres pour pouvoir vous aider à bien comprendre pourquoi lancer un podcast, pour qui lancer un podcast, de quoi parler, comment est-ce qu'on lance un podcast et combien ça coûte. C'est donc l'objet de notre discussion aujourd'hui. Alors en préambule, on va parler un petit peu du marché du podcast en France. Hop là, j'ai sauté, je suis allé un peu vite. Donc il y a à peu près 10 millions de personnes aujourd'hui qui écoutent régulièrement des podcasts en France. Donc c'est un marché qui est un vrai marché. On n'est pas sur une niche verticale, c'est quand même un marché de masse. Donc ça c'est intéressant.
Ah oui, j'ai raté la slide d'avant aussi, qui était que, oui, en fait, il y a près de 20 millions de Français qui écoutent des podcasts de temps en temps, et dont 10 millions qui écoutent régulièrement. Euh, 89% des auditeurs qui écoutent des podcasts vont au moins jusqu'à la moitié, voire plus. Donc on voit aussi que c'est un média qui a un niveau de rétention qui est assez important, ce qui est assez intéressant. Euh, Aux États-Unis, le marché est plus avancé qu'en France. Ce qui est C'est rare. souvent le cas. C'est rare, mais ça arrive. En 2021, il y avait plus de 100 millions de personnes qui écoutaient des podcasts tous les mois aux États-Unis. Euh, le nombre d'auditeurs a augmenté de 40% entre 2019 et 2022. Donc on voit que c'est un média de masse, d'une part, mais c'est aussi un média qui est en forte croissance. Donc c'est intéressant. Aux États-Unis, c'est devenu une vraie industrie. Il y a même des podcasts qui font mieux que certaines radios en termes de chiffre d'affaires et de recettes publicitaires. En 2021, le marché publicitaire du podcast, c'est plus de 1 milliard de dollars. Voilà, donc on se rend compte que c'est une réalité de marché, hein, et que ça mérite de se pencher sur la question. En 2005, Steve Jobs a dit « Le podcast est la prochaine génération de la radio ». Donc il y a quasiment 10 ans. On peut dire que pardon ? Un peu plus même. Ah oui, putain, ouais. 18 ans. On va dire il y a un peu plus de 20 ans. Il faut être indulgent parce que c'est le matin quand même. On s'est levé il n'y a pas longtemps. Donc compter, c'est plus compliqué. Donc il y a 20 ans, ouais, Steve Jobs, hein, qui est un peu un visionnaire, disait que c'était la prochaine génération de la radio. Euh, et donc en fait, il n'avait pas complètement tort. Tout comme la télé ou les plateformes de streaming, l'intérêt pour l'auditeur, c'est qu'il choisit ce qu'il va écouter quand il va l'écouter. Il peut s'organiser pour ne pas rater son émission, ne pas rater son podcast. Il n'est pas contraint au flux live, au flux direct de la radio. Donc c'est assez intéressant à ce titre. Et donc la première question, c'est, et vous, est-ce que vous écoutez des podcasts ? Donc là, c'est le moment de l'interaction. On n'a pas fait comment dire, ça s'appelait comment le Slido. T'as pas fait de Slido ? Non, il m'a pas fait de Slido. Il n'y a pas besoin. Donc il faut juste que vous ouvriez le chat, la petite flèche en haut à droite, et que vous mettiez un petit commentaire en disant oui, j'écoute des podcasts ou non, j'écoute pas des podcasts. On va vous laisser répondre tranquillement. Normalement, ça devrait apparaître sur l'écran. Il faut qu'Emma fasse apparaître la fenêtre des commentaires et ça devrait apparaître. Donc on vous laisse répondre et puis on regardera d'ici 5 minutes, le temps que vous arriviez à créer votre compte sur Twitch et nous mettre le petit message. Alors, je vais te laisser la parole maintenant. Oui. Donc, quand on parle de podcast, globalement, il y a deux types de podcasts. Donc, on va voir. Il y a d'abord ce qu'on appelle le podcast replay. Donc, en fait, c'est tout simplement une émission, enfin, un bout de programme qui a été diffusé à la radio, qui est disponible en replay sur une plateforme d'écoute. Donc, ça peut être souvent les radios ont leur propre plateforme, et après c'est disponible aussi sur Spotify, sur Apple, tout ça. Et donc là, on a quelques exemples donc d'émissions qui sont quand même assez écoutées. Des fois, certaines sont plus écoutées en podcast qu'en direct. Sur France Culture, sur France Inter ou RTL par exemple, avec les émissions, avec le billet de Paul Mirabel, Entrée dans l'histoire ou les enjeux internationaux. Et le deuxième type de podcast sur lequel on va plus s'intéresser, c'est ce qu'on appelle le podcast natif. Donc là, c'est quelque chose qui a été spécialement conçu et enregistré pour être diffusé sur les plateformes de podcast, donc qui est jamais diffusé à la radio. Et donc c'est quand on parle de podcast, généralement c'est plutôt de ce format-là qu'on parle, ce qui va être un peu différent. Et donc après, il y a quelques études quand même sur qui sont les auditeurs de podcast. Donc généralement, on dit que c'est plus de 50% sont des femmes, mais
coup, on est quand même à moitié-moitié, hein, Ouais, parce que c'est-à-dire en gros que 50% c'est des hommes, quoi. exactement. Donc, on va dire on a un peu plus de femmes, mais ça a tendance quand même à s'équilibrer. Donc, peut-être que c'est une tendance qui a évolué au cours des années. Et par contre, c'est quand même souvent, on va dire, les jeunes qui en écoutent. Donc, souvent, bah, on écoute un peu moins la radio, on peut écouter par exemple sur Spotify, mais globalement, quand même, on a toutes les classes d'âge écoutent du podcast. Les jeunes sont les plus gros consommateurs, surtout en temps d'écoute, et donc on a une étude qui dit que on a à peu près 61% des 15-27 ans qui écoutent très régulièrement des podcasts, donc c'est quand même C'est énorme. très élevé. Ouais. Et par contre, un point assez intéressant, c'est que la moitié des auditeurs vit dans ou près d'une grande ville. Donc c'est un point qui est assez important, ça cible quand même enfin, un certain type de population. Et donc, bah, par rapport à ça, la question c'est est-ce qu'il s'agit bien de votre cible? Donc, Si, si oui, on continue, sinon, sinon on s'arrête là. on s'arrête là. Ok, donc on va continuer alors. On va continuer. On va dire que ça correspond bien à votre cible, même si ça peut aussi servir des cibles en B2C, parce que là on a vu plutôt, enfin non, ceci étant, on a vu les caractéristiques des cibles, mais qui peuvent aussi bien s'adresser à du B2C qu'à du B2B, hein. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le B2B qui ont entre 15, enfin 15 ans peut-être pas, mais qui ont une vingtaine ou une trentaine d'années et qui habitent près de grandes villes. Mm. Ça arrive. Alors, donc maintenant, on va répondre aux questions qu'on a posées en introduction. Donc, la première question, c'est à quoi va servir votre podcast? Donc, en fait, ça peut servir différents types d'objectifs. Un premier objectif peut être autour de la notoriété de la marque. Souvent, c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les entreprises se lancent dans un podcast. Ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que c'est un média qui va vous permettre de toucher une nouvelle audience et de développer un capital sympathie auprès de cette audience. Donc c'est assez intéressant dans le cadre du développement de la notoriété. Un exemple, donc Nouveau Chapitre, c'est un podcast sur la maternité qui a été lancé pour essayer de booster la notoriété de la marque Jolly Bump, qui vend des vêtements de grossesse pour les futures mamans. Voilà, donc c'est typique d'un podcast avec un objectif de notoriété. Deuxième possibilité, deuxième type d'objectif, après la notoriété, c'est le fait de vendre des produits. Ça peut être aussi intéressant pour assurer la promotion de produits. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, on va utiliser le podcast comme moyen pour se positionner comme expert. Ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que c'est un format qui peut être un format long, enfin long, toutes choses étant égales par ailleurs, mais on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Toujours est-il, c'est que c'est un média qui vous donne le temps de pouvoir donner votre avis, creuser un sujet à proprement parler, et donc en l'occurrence de pouvoir vous positionner comme expert d'une thématique spécifique. Ça permet de montrer à votre cible que vous comprenez leurs problématiques et que vous êtes capable d'y répondre. Donc là, Sous la robe, c'est un podcast qui a été créé en partenariat avec les Côtes-du-Rhône, les vins bien connus, et qui essaye de déconstruire en fait les clichés qui sont liés au vin des Côtes-du-Rhône. Troisième objectif que vous pouvez poursuivre dans le cadre du lancement d'un podcast, c'est faire de la sensibilisation, de la pédagogie. Comme je le disais, c'est un média où on a le temps, où on peut aller un peu en profondeur, et évidemment, on peut adresser des questions un peu complexes, on peut faire de la sensibilisation, faire de la pédagogie grâce au podcast. C'est un bon moyen pour favoriser une prise de conscience collective, par exemple. Donc là, pareil, deux exemples. L'effet Panda, qui a été lancé par le WWF, qui a pour objectif de sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux et qui va, épisode après épisode, nous balader dans différents coins du monde pour découvrir la biodiversité de chacun de ces endroits et les menaces qui pèsent sur la faune et la flore. Un autre exemple qu'on connaît bien, parce que c'est un podcast qu'on a fait qu'on a réalisé et produit pour
un de nos clients, qui est la Mutualité française de Bretagne. Donc c'est un podcast qui s'appelle Bien dans ma tête et qui a pour objectif de sensibiliser le grand public autour de la santé mentale, qui est un sujet encore assez tabou en France. Voilà. Autre objectif que l'on peut poursuivre dans le cadre du lancement d'un podcast, c'est travailler sur la marque employeur. Ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que ça va permettre de moderniser l'image de l'entreprise, de lui donner une image plus dynamique, plus moderne, auprès des collaborateurs et évidemment auprès des candidats potentiels. Il va vous permettre aussi de partager votre vision, vos valeurs, encore une fois, aller un peu en profondeur, plutôt que les exprimer de façon explicite en disant, j'en sais rien, on est, je sais pas, on est transparent, par exemple. Bah là, vous allez pouvoir creuser le sujet, donner des éléments, incarner un peu ces valeurs que vous voulez transcrire, plutôt que simplement les afficher sur un site internet. Voilà, c'est des éléments qui vont sortir de votre discours dans le cadre de votre intervention sur le podcast. Et donc, ça permettra aux candidats de mieux s'imprégner et de façon plus naturelle et moins clamée a priori, quoi. Donc, c'est assez intéressant pour travailler sur sa marque employeur. Donc là, un bon exemple qui a bien marché, c'est l'Armée de l'air, qui a lancé un podcast, c'était en 2018, qui s'appelle Echo, pour booster sa campagne de recrutement de militaires. Et en fait, c'est un podcast qui raconte un peu des vraies missions menées par des militaires et qui racontent eux-mêmes ce qu'ils ont vécu dans le cadre de ces missions et qui racontent ces missions voilà, dans l'univers de l'armée. Et ça a très bien marché puisqu'il y a eu plus de 12 000 écoutes en moins de 2 semaines. Bon, si vous lancez votre podcast demain, je ne suis pas sûr que vous ayez 12 000 écoutes en moins de 2 semaines. D'ailleurs, ce n'est pas notre cas. Ça serait bien, mais Voilà, mais en tout cas, ça a très bien marché pour l'armée de l'air avec leur podcast Echo. Voilà, donc ça, c'était les différents types d'objectifs que vous pouvez suivre dans le cadre du lancement d'une plateforme de podcast. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est les différentes formes de présence autour du podcast pour les entreprises. Alors, il y a plusieurs façons d'être présent dans cet univers podcast. La première façon, c'est de faire de la pub, de sponsoriser un podcast et de faire donc de la publicité. En fait, vous appuyez sur un podcast qui est déjà existant et vous pouvez soit intégrer une publicité pendant la lecture du podcast, soit avant, soit pendant, soit après, un peu comme de la pub à la radio, finalement. Soit, alors là, ça peut être plus intéressant, la marque, en fait, on laisse le créateur du podcast parler de la marque. C'est un peu de l'insertion produit, quoi, si on peut dire. Donc le créateur du podcast qui va parler de votre marque, parler de votre produit, de votre service au sein de son podcast à proprement parler. C'est ce qu'on appelle le sponsorship, le placement de produits. Voilà, donc ça peut être une forme de présence exactement sur les podcasts. À noter, 77% des auditeurs ont souhaité se renseigner sur l'annonceur après avoir entendu une pub dans un podcast et 70% ont voulu acheter le produit. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on n'a pas les sources. Donc, on fait confiance. Je crois que c'est Emma. Je ne sais pas si tu te souviens de la... Je peux les mettre dans le support. Ah, Emma mettra les sources dans le support. Okay. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. On voit qu'il y a un impact du podcast qui est quand même très très fort. Clairement, c'est plus que sur n'importe quel autre canal de communication. Hein. Voilà. Donc, c'est tout à fait intéressant à ce titre. Deuxième possibilité, pour être présent dans les podcasts, c'est intervenir dans un podcast. Donc là, en fait, vous pouvez être invité par quelqu'un qui anime un podcast pour pouvoir participer à un débat, répondre à une problématique. Il y a beaucoup de podcasteurs qui font appel comme ça à des experts externes, à des intervenants extérieurs, pour les interviewer,
sur leur expérience ou pour débattre d'un sujet donc particulier. C'est un bon moyen pour vous de mettre en avant l'entreprise, vos services, sans avoir une approche trop commerciale Mm. directe. Vous n'allez pas directement promouvoir le produit, mais vous allez montrer que vous êtes un expert dans le domaine. Donc c'est assez intéressant. Un exemple, Steeple, donc Jean-Baptiste de Belair, qui est le fondateur de Steeple, est intervenu dans des épisodes de Serial Entrepreneur. Donc il y a un podcast assez reconnu sur l'entrepreneuriat. Donc il a parlé de Steeple, de sa création, des différentes étapes, comment il a trouvé ses marchés, la mise en place de la stratégie commerciale. Voilà, donc ça a permis évidemment de faire du gain en termes de notoriété pour la marque, à moindre frais, parce qu'il était juste invité par le podcasteur. Et puis évidemment, la troisième possibilité, c'est de lancer votre propre podcast. Alors évidemment, c'est plus de travail, mais c'est... Beaucoup plus. C'est sûr, quand on est invité, c'est assez peinard, hein. Avec un peu de chance, en plus, il y a des chouquettes à l'arrivée, un café, un verre d'eau. Donc là, l'idée, c'est de créer votre propre média. L'intérêt, c'est que vous aurez la liberté totale pour en fixer les règles, choisir le format, les sujets que vous voulez traiter. Enfin, voilà, donc ça laisse beaucoup plus de liberté, mais c'est quand même beaucoup plus de travail. Donc un exemple, Infusion Fnac, qui est un podcast de la Fnac qui est dédié à la création artistique. L'idée, c'est de laisser la parole aux artistes qui parlent un peu de leur processus créatif, de leur manière de travailler et de leurs inspirations. Donc il y a 10 épisodes sur ce podcast et ça a été enregistré avec des artistes comme Amélie Nothomb, Clara Luciani ou Pierre Lemaître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a vu que c'était un média qui générait de l'intérêt par des auditeurs. C'est un média en fait qui donne confiance, un peu au même titre que la radio versus la télé ou Internet. Le média audio est un média qui donne plus confiance que les autres médias. Euh, et en fait, les marques qui utilisent le podcast natif dans leur stratégie sont jugées comme plus intéressantes, innovantes et crédibles et plus proches de leurs clients. Donc là, on voit, je ne vais pas lire les stats, mais on voit que donc c'est tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. On voit qu'on a des taux de l'ordre de 80%, donc c'est quand même très fort. Donc c'est vraiment un élément de différenciation fort et un très bon moyen pour créer une relation de confiance avec votre cible, quoi. Euh, alors, donc voilà, donc on a vu un peu les différents intérêts de se lancer sur le podcast. Maintenant, non, on a erreur 2000 sur Twitch. Je suis compris. Donc on continue, on espère que il y a toujours des gens qui nous écoutent. Enfin, en tout cas, on poursuit. Euh, donc là, maintenant, on va parler de la création de votre propre podcast natif. Comment, comment s'y prendre. Et donc, en effet, il y a du boulot. La première question, est-ce que vous pensez que vos cibles vont écouter 40 minutes de pub sur votre boîte? Je pense que non. Non? Non. Non. Je te fais les questions, puis après ça, on regarde les réponses, hein. Bon, donc en fait, il va falloir trouver un moyen d'apporter de la valeur, en fait, hein. C'est toujours le même sujet. C'est pas, comment dire, en effet, si c'est juste 40 minutes de pub, personne ne va écouter vos podcasts. Donc il faut apporter de la valeur à vos cibles, hein. Ça va être le premier sujet. On revient un peu aux bases du marketing de contenu sur un format qui est différent, qui est le format du podcast. On a d'ailleurs un excellent webinaire sur le marketing de contenu que vous pouvez retrouver dans nos archives. Et je te passe la parole pour poursuivre, cher Aurélien. Là, en gros, on va analyser en plusieurs parties comment on va créer notre podcast. D'abord, on va donc définir des objectifs, puis on va s'intéresser donc à la partie conception, puis la production. On va parler de la diffusion, ce qui est, c'est assez court en fait, parce que sinon c'est assez simple. Et enfin, la grosse partie, c'est la promotion.
Donc d'abord pour ce qui est, des objectifs, donc de pourquoi on fait notre podcast, on va aussi, on va essayer de mesurer en fait ce qu'on fait. Donc c'est comme pour, une autre action n'importe quelle action de communication. Donc on va analyser ce qu'on fait, puis, suivant les résultats, on va itérer, essayer après d'améliorer en fait, ce qui va pas pour, essayer de gagner des abonnés, mais c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui est le plus important. C'est important, mais c'est pas le plus important. Donc l'un des points importants qu'on avait vu, c'était le taux de rétention, c'est-à-dire, de savoir si on fidélise en fait nos abonnés. Donc si, quand on sort un nouvel épisode, les gens qui ont écouté les précédents vont retourner dessus et donc c'est important de gagner des nouveaux abonnés, mais aussi de garder les anciens. On a le nombre d'écoutes par podcast, donc de savoir comment ça évolue, quoi, si ça augmente, si ça reste stable ou si ça baisse et auquel cas, il faut peut-être, essayer de corriger quelque chose et on a, un point assez important, c'est ce qu'on appelle le taux de complétion, c'est-à-dire, de savoir si c'est écouté jusqu'au bout. Parce que s'il y a juste le début qui est écouté, ça va pas être, très intéressant et tout ça, on peut le savoir après suivant on a des analyses, en fait, de l'écoute de nos podcasts. Et après, on va essayer de savoir combien d'épisodes on produit et on va avoir une approche qui est un peu par saison, en fait, comme une série. Donc, idéalement, on va dire qu'on va d'abord essayer d'en faire 10 pour une première saison, et puis après, peut-être que 6 mois ou un an après, on va essayer d'en produire 10 autres. Puis on va voir jusqu'où cela peut nous mener, c'est-à-dire qu'il y a des podcasts qui peuvent s'arrêter au bout d'un certain nombre de saisons, alors qu'il y en a d'autres qui vont essayer de produire un peu à l'infini, quoi. Comme sur Netflix, quoi. Exactement. Ça dépend si ça marche. C'est ça, ou ça dépend au bout d'un moment s'il n'y a plus rien à dire, quoi. Et Ouais. donc on va lister les sujets sur lesquels on pourrait avoir envie de faire un podcast. Et effectivement, c'est bien d'en avoir, on va dire, 10. Si on en a que 2 ou 3, faut peut-être se poser la question de: «Est-ce qu'on va vraiment faire un podcast?» que ça va être vraiment très léger, de faire que un, 2 ou 3 épisodes, quoi. Pour Concept Image, là, donc, on a lancé notre podcast en janvier cette année, donc c'est assez récent, hein, ça fait 3-4 mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dès le début, avant de lancer en fait notre podcast, on a préenregistré, je crois, c'était 6 ou 7 podcasts qui étaient enregistrés, montés, prêts à diffuser, qui nous permettaient de nous lancer et de pouvoir commencer à créer une récurrence pour pouvoir arriver à, en effet, une dizaine de Mmh. podcasts pour la saison 1, quoi. On va essayer de savoir quel budget on met dedans et combien de temps, parce que, les 2 sont quand même un peu liés. La fourchette de prix, elle est assez large. Ça va dépendre en fait de ce qu'on va vouloir faire, donc on verra plus dans la partie conception, mais du coup, si effectivement, plus on fait quelque chose de long, avec beaucoup d'intervenants, avec, des effets sonores, des musiques, forcément ça va coûter plus cher, alors que quelque chose, il y a juste une personne qui parle, a priori, va coûter moins cher. Ça dépend, aussi du matériel qu'on utilise, donc est-ce qu'on va utiliser par exemple un studio d'enregistrement, faire appel à des professionnels ou tout faire nous-mêmes, acheter du matériel et c'est pas forcément très cher en fait, c'est-à-dire que ça peut enfin on va dire une fourchette, on peut aller entre 15 et 5 000 € quoi, par exemple pour Mm. un épisode. Donc c'est assez variable, mais il y a moyen quand même de se lancer dans le podcast quand même à un prix assez bas, quoi. C'est l'un des intérêts, alors que, par exemple, faire de la vidéo, c'est tout de suite, beaucoup plus cher. Donc si on aborde maintenant, la conception, on va commencer par s'intéresser au sujet de notre podcast. Et donc pour ça, on voit qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles les gens écoutent des podcasts, en fait. C'est d'abord se divertir. Donc pour ça, on va dire c'est plutôt, on va écouter une histoire ou un récit. S'informer, donc c'est se tenir au courant de quelque chose de l'actualité, d'une tendance. Ou un troisième qui est un peu différent, donc qui est apprendre et progresser. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, un peu pédagogique, quoi. Donc, pour ce qui est du divertissement, on a ici l'exemple du podcast Transfert, qui est réalisé par Slate Audio. Donc, le principe, c'est que c'est des personnes, anonymes, en fait, qui viennent raconter, un ou plusieurs moments, marquants de leur vie. Donc là, on est vraiment, ouais, plutôt dans du récit, quoi, par le terme divertissement, c'est ça qu'on va entendre. Et il y a 236 épisodes qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, donc c'est le podcast le plus écouté en France. Donc assez important, incontournable même.
Un autre exemple, par exemple, c'est 2 heures de perdu, donc ça s'appelle c'est le nom du podcast. Donc ça parle de cinéma, en fait. Ça a été créé par un groupe, d'amis, en fait, et donc les épisodes, là, sont sur un format beaucoup plus long, donc c'est entre 1 heure, 1 h 30. Et bah, chaque fois, le sujet, c'est un film, en fait, qui est proposé par les auditeurs des podcasts précédents. Et donc, ils vont raconter des anecdotes sur le tournage, analyser, chacun donne son avis, tout ça. Donc là, on a une histoire, en fait, du film qui est racontée, différemment, quoi. Et sur un ton plutôt cool, quoi. Ouais, voilà, Ouais, ouais. ouais. Et du coup, là, on est sur un podcast qui est plutôt en mode, débat, quoi, Divertissement, ouais. ouais. Alors, après, quand on parle d'information, par exemple, bah, là, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Par exemple, l'heure du monde, donc c'est un podcast fait par le journal, Le Monde, où c'est, bah, quelqu'un qui raconte l'actualité du jour en 20 minutes. Donc il y en a tous les jours, de la semaine, du lundi au vendredi. C'est un journaliste de la rédaction, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça permet, bah, au journal Le Monde d'être aussi présent, donc qui est numérique, papier, vidéo, et là qui est présent aussi, sur les podcasts. Dans un autre registre, on a le Super Daily. Donc là, ça parle de l'actualité, en fait, et des nouveautés sur les réseaux sociaux. Donc c'est un podcast qui a été créé par une agence qui s'appelle Supernatif. Et c'est aussi de l'information, mais spécialisée sur ce sujet-là, quoi. Et enfin, bah, quand on parle d'apprendre, progresser sur un sujet, là, par exemple, on a un cas assez intéressant. On a 6 Minutes English, c'est proposé par la BBC. Donc là, le but, c'est d'écouter une conversation entre plusieurs personnes en anglais, pendant 6 minutes. Et donc le but, bah, c'est de s'entraîner à écouter, l'anglais pour, bah, s'améliorer à l'oral. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus du podcast, en fait, on retrouve, la transcription, donc tout le texte, sur leur site, et bah, et des aides au vocabulaire, par exemple, pour vraiment l'idée que les gens, progressent en anglais en écoutant ce podcast-là. Et un autre qui s'appelle Histoire de CM, donc ça parle de community management, donc c'est adressé aux community managers, où des personnes viennent parler de leur stratégie sur les réseaux sociaux, parler de leurs conseils, leurs anecdotes. Donc c'est des intervenants qui viennent plutôt de grandes marques, en fait. Par exemple, il y a les community managers de L'Oréal, de Decathlon, de l'équipe, ou de Michel et Augustin. Et bah là, donc, le but, c'est pas juste du témoignage, c'est vraiment d'apprendre, de partager des pratiques pour que les personnes, donc, qui écoutent ça puissent les adapter ensuite à leur stratégie. Et nous, c'est un peu l'angle qu'on a choisi Ouais. chez Concept Image. C'était cet angle apprendre et progresser. Et en fait, tous nos podcasts viennent traiter d'une thématique un peu verticale où on a une vraie expertise et qu'on vient éclairer pour les gens qui vont écouter le podcast. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est ça, c'est apprendre et progresser. Après, vous pouvez utiliser le divertissement. Enfin, quand on parlait, là, je pensais, par exemple, on peut imaginer aller interroger dans une entreprise un peu importante plein de collaborateurs sur des moments de vie dans l'entreprise, etc. Ça peut être un peu comme le podcast dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. qui soit juste des petits moments, des petites anecdotes et qui permettent de s'immerger un peu dans la vie de l'entreprise. Voilà, donc ça peut vraiment, et pareil pour l'information, il y a des choses qui évoluent en permanence dans votre entreprise. Un podcast sur l'information, alors il ne faut pas que ce soit que centré sur les produits, les services et votre offre pour pas que ce soit trop commercial. Mais enfin voilà, les trois formes sont possibles en termes de podcast. Alors, le format. Donc par ça, ce qu'on entend, c'est est-ce que c'est un podcast, ce qu'on appelle un podcast solo, c'est-à-dire c'est une personne qui parle, en fait, qui raconte son texte, en fait, donc qui est soit écrit, soit un peu improvisé, quoi. Mais donc le principe, c'est qu'il y a juste une personne de l'équipe. Après, si on prend le cas, par exemple, du podcast Concept Image, c'est des podcasts solo, mais avec des personnes différentes. Enfin, chaque fois, c'est une personne Ouais, qui parle, mais plein de personnes différentes. Donc, c'était ouais. aussi une possibilité, quoi. L'idée, c'était de permettre à un peu quasiment la totalité des collaborateurs de l'agence de pouvoir prendre la parole sur un podcast pour parler d'une thématique qui le concerne directement, où il a une vraie expertise sur le sujet, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi écrit par un tiers et comment dire, lu par un collaborateur qui n'est pas forcément expert du sujet. À l'usage, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est pas facile. L'exercice n'est pas simple parce que l'enjeu, c'est que ce soit incarné, que ce soit vivant.
C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de... bon, ce qui est important, c'est de préparer évidemment le sujet avant de se lancer dans l'enregistrement, mais il ne s'agit pas non plus de lire un texte qu'on va annoncer ou pas, d'ailleurs, même en lisant bien. Enfin, si c'est juste pour lire un texte, on va endormir l'auditeur et ça va manquer d'incarnation, ça va manquer de vie. Et c'est important ça. Donc un élément, par exemple, avant chaque podcast enregistré, on dit bien à la personne qu'il faut sourire en permanence. Euh, voilà, parce que le fait de sourire, c'est comme au téléphone, ça s'entend. Dans le podcast, ça s'entend aussi. Voilà, donc il faut sourire, il faut incarner, il faut que ce soit vivant, il faut qu'il y ait des anecdotes, donc il faut bien préparer, mais il faut se donner aussi un peu une liberté d'interprétation, d'improvisation, comme tu disais, qui sont essentielles pour que le podcast soit vivant, quoi, et agréable à écouter, quoi. Donc voilà, ça peut paraître simple, c'est pas aussi simple que ça. Mm. Et il y a plusieurs podcasts qu'on a dû enregistrer plusieurs fois parce que euh, parce que c'était chiant, quoi. On va le résumer comme ça. C'est un peu rapide, mais bon. Deuxième format, sinon, c'est le podcast co-animé. Donc, c'est-à-dire, là, on va avoir plusieurs personnes qui interviennent. Donc, forcément, c'est plus vivant, c'est plus rythmé, en fait, parce qu'on va avoir des questions-réponses. Là aussi, ça amène de nouvelles difficultés, c'est-à-dire que c'est plus coûteux, forcément, il faut plus de matériel, il faut de l'espace et tout, il faut organiser La la logistique. logistique, voilà, faut que tout le monde soit disponible au même moment. Et il faut quand même avoir un petit talent pour organiser le temps de parole, donc soit prévoir des questions-réponses, ou soit savoir couper ou donner la parole aux Ouais. intervenants afin que chacun puisse parler, quoi. Et donc, soit on est vraiment dans une interview, c'est-à-dire une personne qui pose les questions à son invité. Soit on va être dans une table ronde, il y a plusieurs invités, et là on va distribuer la parole, et il va y avoir vraiment un échange entre les intervenants. Donc ce qui peut être là vraiment vivant, et même ça peut arriver que sur une table ronde, quatre personnes parlent sans que quelqu'un ait besoin de donner la parole, quoi. Ça peut Ouais. être assez vivant, quoi. Donc maintenant, on va parler de la durée du podcast. Combien de temps ça doit durer? Alors, quelle est la durée idéale? 2 minutes, 20 minutes, 1h30? Et comme ça, moi je te dirais 27 minutes. En fait, ça dépend, ouais. Alors, d'après Rayphonic, la durée moyenne d'un épisode de podcast, c'est 37 minutes. Bon, c'est une moyenne. Tu disais 27, t'étais pas loin. La durée moyenne, c'est 37. Après, il y a des épisodes qui durent 2 minutes, des épisodes, pardon, qui durent 20 minutes et d'autres qui durent 1h30, hein. Ça dépend, chaque podcast a son format particulier. Il n'y a pas vraiment de durée optimale pour un podcast. Euh, Ça va dépendre en fait de plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va être le contenu. Si chaque épisode traite d'un sujet bien vertical, bien précis, un format court est plus approprié. Si à l'inverse, vous couvrez plusieurs sujets, évidemment, vous allez avoir besoin de plus de temps avec un format qui sera plus long. Euh, Ça va dépendre aussi du format du podcast. Si c'est, comme le disait Aurélien précédemment, un podcast solo ou un podcast table ronde, débat, évidemment, les durées sont pas les mêmes. Un podcast solo, 1h30, C'est un peu long. c'est chaud. Un débat de 3 minutes, c'est un peu court. Voilà, exactement. Donc ça dépend. Ça va dépendre aussi de l'audience que vous ciblez, puisqu'il y a des niveaux d'attention qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des audiences. Et puis évidemment aussi la durée que vous êtes capable de tenir. Il y a aussi, pour chaque épisode, c'est aussi un critère à prendre en considération. Chez Concept Image, on a la durée moyenne, je dirais que c'est 4 minutes. Ouais, c'est du 3, 4, 5 minutes, quoi. Ouais, Autour de 4 minutes. entre 3 et 5 minutes, la durée du podcast. Voilà, ça nous permet de traiter un sujet assez vertical, mais voilà, de façon quand même assez rythmée et rapide. Voilà. Bon, après, voilà, c'est à chacun de définir en fonction des critères qu'on a évoqués précédemment. Autre question qui se pose, c'est la fréquence. À quelle fréquence est-ce que je publie un épisode de podcast, pardon.
Déjà, ça va dépendre de la durée que vous avez décidé préalablement. Euh, Si votre podcast, chaque épisode dure 45 minutes, ça va prendre plus de temps à produire que si votre podcast dure 3 minutes. Donc voilà, il faut aussi mesurer en fonction des ressources à mettre en œuvre en fonction de la durée du podcast. Euh, voilà. Et puis, donc, en fait, la règle principale sur la fréquence, c'est de vous poser la question sur qu'est-ce que vous serez capable de tenir en termes de fréquence. En fait, c'est ça l'enjeu principal. Et de pouvoir ensuite promettre à votre cible, à vos auditeurs, une fréquence sur laquelle vous vous engagez et que vous êtes capable de tenir. Donc, il vaut mieux faire un nouvel épisode tous les trimestres et en faire véritablement 4 par an que de dire on va en faire un tous les mois et d'en faire finalement 4 par an. Donc c'est comme une newsletter, c'est comme un webinaire. Voilà, nous c'est tous les mois et on se tient à tous les mois. Voilà, mais l'enjeu principal sur la fréquence, c'est votre capacité à tenir dans, la, dans la durée. Euh, Dernier point important dans la conception du podcast, c'est l'identitaire. Alors, l'identité, c'est quoi? D'abord, c'est un nom. Ah non, Hein, c'est très important. voilà, comme une marque. Votre podcast, il va avoir besoin d'un nom. Un nom qui soit pertinent, qui soit court, mémorisable. Enfin, court, pas forcément, mais mémorisable en tout cas. Surtout qui corresponde à votre image, à votre positionnement, qui soit, puisse être également, pardon, en lien avec les sujets que vous allez traiter. Voilà. Donc ça, c'est les éléments clés du choix du nom. Tu veux dire un truc, vas-y. Ouais, bon, là, on a l'exemple, par exemple, d'un podcast qui a été fait par France Inter, du coup, qui s'appelle Une histoire et au lit, et qui est à destination des parents pour faire écouter à leurs enfants avant de les mettre au lit. Et donc là, on a un très bon exemple de nom en 3 lettres, quoi, au lit, donc écrit en phonétique. Donc ça colle parfaitement Ouais, au côté enfantin, c'est court, c'est facile à mémoriser, ouais. C'est un bon nom. c'est efficace, quoi. Ils ont bien trouvé. Un autre élément de l'identité de votre podcast, ça va être son identité graphique, évidemment, euh, qui vont permettre en fait de le reconnaître visuellement dans la masse des podcasts qui sont proposés sur une thématique précise. Là, c'est pareil, hein, il va falloir que cette identité graphique soit en cohérence avec votre identité de marque plus globale, et puis aussi de l'image que vous voulez donner à votre podcast, hein, si ça sérieux ou plutôt divertissement, etc. Il faut que l'identité visuelle soit en cohérence. La couverture du podcast, c'est la première chose qu'un auditeur verra hein, quand il accédera à une chaîne de thématique, par exemple. Donc c'est un élément qui est vraiment important. C'est ça qui va lui permettre de choisir votre podcast plutôt qu'un autre. Et puis il y a du monde. Hein, Beaucoup de monde, de voilà. plus en plus. De plus en plus, ça va pas s'arranger. Donc voilà, d'avoir une identité visuelle impactante, c'est un élément très important. Donc là, vous avez des exemples sur Deezer de couverture de podcast. Donc vous voyez, alors c'est constitué, donc c'est un format carré, c'est soit 1400 par 1400, soit 3000 par 3000 maximum. Il y a le nom du podcast évidemment qui apparaît, associé à une photo ou une illustration. Il y a certains podcasts qui proposent une couverture par épisode, Mm. d'autres qui ont une couverture pour l'ensemble de leur podcast. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir une charte graphique qui soit Cohérente. cohérente. Donc il faut pas que l'univers graphique soit trop chargé parce qu'il faut que on puisse lire évidemment le titre du podcast de façon simple. Euh, voilà. Donc voilà un exemple, quelques exemples de couverture. Euh, ce que je disais, hein, vous pouvez aussi faire une couverture par épisode. C'est le cas là pour un podcast qui s'appelle Guerre de Business, qui raconte en fait des duels entre grandes marques un peu emblématiques, en revenant sur les succès et les échecs. Donc il y a eu Gucci versus Vuitton, Nike, Adidas, Coca, Pepsi, etc. Et chaque duel est divisé en 6 épisodes d'environ 30 minutes. Et donc ça permet chaque couverture de regrouper les épisodes sur un même sujet et de s'y retrouver pardon, facilement dans la liste.
Donc l'identité, donc on a vu, c'est un nom, c'est une identité graphique, mais c'est aussi une identité sonore, puisque évidemment c'est un format audio. Donc l'identité sonore est très importante. L'idée, c'est de créer, un peu comme un logo, c'est de créer une identité qui soit unique, qui incarne la marque à proprement parler, qui incarne votre podcast, qui soit différenciant, qui crée une expérience encore plus immersive pour l'auditeur. Voilà, donc la plupart des podcasts possèdent des génériques qui sont placés au début et à la fin. C'est quelques secondes, hein, une dizaine de secondes, et qui permet encore une fois de créer une identité sonore pour le podcast. Voilà, nous ce qu'on fait d'ailleurs aussi, donc on a ça sur le podcast Concept Image, on a comment dire, une identité sonore du début et à la fin, au début et à la fin, qui est la même sur l'ensemble des épisodes. Et puis on a aussi Des virgules, des virgules. audio. C'est un mot que j'ai appris hier quand on répétait ensemble. Vas-y, explique un peu. Bon, c'est juste un petit son, par exemple, qu'on peut mettre s'il y a un moment de silence, ou plutôt quand on fait une coupe, pour montrer qu'il y a deux parties qui s'enchaînent, mais un peu dynamiser le changement entre Voilà. deux. Voilà. Ça dure même pas une seconde, hein, généralement, Ouais, c'est ouais. vraiment très court. Et bah aussi dans le cas de, alors c'est pas dans le cas de tous les podcasts, mais on peut aussi avoir toute une partie musique d'ambiance ou son d'ambiance aussi qui peut être Ouais. utilisée et bah, qui peut vraiment donner une identité au récit, quoi, Mm. quand c'est bien travaillé. Et donc ça, pour l'identité sonore du podcast, soit vous pouvez passer par des gens dont c'est le métier de créer des identités sonores, soit autrement, vous pouvez aller un peu au même titre qu'il y ait des banques d'images libres de droit, il y a aussi des banques Des banques de sons, de musique musique. qui existent sur Internet, et voilà, vous pouvez rechercher un peu une piste de musique qui corresponde à votre univers et à l'identité que vous voulez donner à votre podcast. Bah, maintenant, on va passer à la partie production. Tout à fait. Donc d'abord, on va commencer par écrire notre podcast. Et d'abord, on va écrire donc une introduction et une conclusion, ou outro, je sais pas comment, pardon, je préfère dire conclusion. Donc ça, bah, ça ajoute vraiment de la personnalité à un podcast. Et c'est des petites séquences en fait qu'on va faire en voix off, c'est-à-dire qui peut être sur vraiment un ton différent du reste du contenu. Et l'introduction, donc, ça va être juste de présenter bah, le podcast, donc son objet, quoi. De quoi on va parler dans l'épisode. On va présenter par exemple l'animateur, les invités s'il y en a, quoi. Par exemple, dans le cas d'un débat, ça peut être de présenter tout le monde, même si après ça peut être fait pas aussi par l'animateur, donc bon, c'est un peu à voir qu'est-ce qu'on préfère faire. Et après, bah, ça peut être un peu quelque chose un peu de type un slogan ou un gimmick récurrent quoi, à chaque podcast pour rappeler aux gens ce qu'ils regardent, quoi. Et pour la conclusion, bah, on va plutôt être dans des remerciements, invitations à suivre sur les réseaux sociaux, à partager, À liker. à liker, mettre une note, ouais, voilà. Et puis, bah, peut-être indiquer de quoi va parler le suivant ou pas, quoi. Et après, bah, on va écrire plutôt donc le script, vraiment le contenu de l'épisode, quoi. Donc, bah, si on est seul, on n'est pas obligé de tout préparer, mais c'est quand même bien alors d'avoir au moins une ligne directrice, un fil rouge de l'épisode, quoi, pour pas bah, un moment être en pleine improvisation et se retrouver à tourner en rond, quoi, et perdre du temps en fait, quoi, sur le temps de l'épisode. Et puis pour perdre du temps au montage derrière aussi. Ouais, puis, ou à l'auditeur, hein, si on laisse tout, ça dépend. Et Ouais. alors, là, ça dépend un peu des personnalités, hein. Il y a des gens qui préfèrent vraiment tout écrire, la virgule au point près, quoi. Bah, d'autres personnes, non, qui sont vraiment plus à l'aise à improviser pendant l'enregistrement. Bah, ce qui est bien, c'est aussi d'essayer de pas faire trop de prises. En fait, c'est un peu le problème des fois quand on improvise. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on doit redire, bah, ça peut être assez problématique. Et quand on a des invités, bah, là par contre, ça va être un peu différent parce qu'on va pas écrire ce qu'il y a pour raconter. Enfin, normalement, on évite, quoi. Mais par contre, c'est bien de prévoir bah, les questions qu'on va poser, comment on va pouvoir rebondir, enfin, et d'avoir un peu quelques petites cartes à sortir au bon moment, quoi. Et bah, une fois qu'on a écrit, maintenant, on va enregistrer. Et on va d'abord se poser la question, où est-ce qu'on enregistre? Alors, bah, si on est chanceux, on a accès à un studio professionnel d'enregistrement. C'est pas le cas de tout le monde. Sinon, bah, en fait, on peut quand même enregistrer dans pas mal d'endroits. Donc, le mieux, c'est de prendre
une pièce qui est un peu isolée quand même, et où on va avoir un son, il y a pas trop enfin, en fait, ce qu'on va éviter, c'est d'avoir un écho dans le son. Donc une chambre ou un bureau, en fait, ça suffit, hein, pour un podcast solo, c'est bien. Pour un débat, ça commence peut-être à être un peu limite, mais pour enregistrer juste une personne, en fait, un bureau, ça suffit, quoi. Et après, on va avoir besoin de matériel. Donc, tout d'abord, le premier élément, forcément, un micro, un ou plusieurs micros d'ailleurs. On n'a pas forcément besoin de quelque chose d'une qualité extraordinaire, mais c'est quand même bien d'avoir un micro dédié. On va dire, quand on se lance comme ça, au moins 100 euros peut-être pour un Ouais. micro, Nous, c'est correct. c'est des micros Rode qu'on a, dont la qualité est bonne. A priori, vous nous entendez bien. Et c'est ça qu'on utilise. Sur la pièce, on utilise pour nos podcasts, on utilise un petit bureau qui est assez basique, hein. C'est vrai que ce qui est important, c'est qu'il y ait des meubles pour éviter les échos, la réverbération du son. Que ce soit un peu éloigné des toilettes pour éviter les bruits de chasse d'eau. Mhm. Pas trop non plus sur la rue pour entendre les voitures. Mais voilà, il faut pas trop non plus se prendre la tête. Si on a un micro de bonne qualité, Si on a le contenu, c'est bon. En fait, voilà, c'est ça, en ouais. fait, c'est un moment, c'est ça, quoi. Ouais, C'est ce qu'on ouais. raconte qui est le plus important. Donc, si on a un micro correct, c'est bien. Par contre, on va éviter les smartphones et le micro intégré à un ordinateur, c'est possible, mais c'est vraiment Ouais. limite, quoi. Vaut quand même mieux Après, il faut passer quand sur un même vrai faire micro. attention au son parce que comme les gens rentrent dans comment dire, dans une forme un peu d'intimité, Oui, si c'est trop, comment dire, chaotique ou pas assez qualitatif en termes de son, ça peut être vite être pénible pour l'auditeur, quoi. surtout si c'est quelque chose qu'on écoute avec des écouteurs ou un Voilà, casque, exactement, ça peut être très vite désagréable, quoi, à écouter. exactement. Ensuite, il nous faut un ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est dessus qu'on va enregistrer notre son, et après on va utiliser un logiciel en fait, donc pour enregistrer, puis pour éditer nos enregistrements. Parce qu'il y a toujours besoin soit de couper des petits bouts, de réorganiser certains trucs, de raccourcir. Et après on va ajouter tout ce qu'on disait, donc les jingles, les effets sonores, les parties enregistrées différemment. Et après on va s'en servir aussi pour exporter notre fichier final. C'est pas forcément quelque chose qui est très compliqué à faire, parce que ça reste une utilisation assez basique, on va dire, des logiciels audio. Enfin, on n'est pas en train de Ouais, faire de la musique ou de mixer un film, quoi. on n'est pas des ingé-sons non plus. Mais quand même, c'est pas non plus très simple, donc il faut quand même, je pense, un bon temps d'adaptation, et il faut être quand même assez à l'aise avec, on va dire, les logiciels De montage. de conception, ouais, de Ouais. vidéo, de graphique, ça, pour passer à l'audio de manière, c'est quand même un peu plus simple, quoi, si on a déjà une expérience de ça. On va vous présenter donc quelques logiciels. Donc le premier qu'on utilise ici, c'est Adobe Audition. Donc il fait partie de la suite Adobe. Donc si vous avez déjà Photoshop ou InDesign, vous avez accès à Audition. Et l'intérêt, c'est il est assez simple à prendre en main, je trouve. Et par exemple, il y a pas mal de presets, c'est-à-dire de pré-réglages. Et donc, il y en a un pour les podcasts qui marche très bien. Puis après, il y a des petits outils qu'on peut utiliser pour le traitement du son. La réduction de bruit, par exemple, donc pour enlever un peu les bruits de fond, les bruits parasites, même si ça fait pas des miracles, mais c'est quand même bien d'en avoir, quoi. Ouais. Puis après, il y a des On peut trucs. pas enlever la chasse d'eau, quoi. Non, on peut pas enlever ça, on peut pas. On peut enlever des petits bruits, mais pas tout, quoi. Puis il y a des logiciels de traitement de la voix, enfin pour la rendre plus agréable, par exemple à écouter dans des écouteurs, des choses comme ça. Autre exemple de logiciel, c'est. Ça coûte 24 euros par mois, Ouais, Audition. sinon, ouais. Sinon, c'est compris dans Dans la la suite suite, ouais. Adobe. Ouais. Donc ça reste quand même pas très cher comparé à d'autres. Audacity, là, l'intérêt, donc c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé, enfin il était beaucoup, je sais pas s'il l'est encore autant, mais l'intérêt c'est qu'il est gratuit, et il a quand même beaucoup de possibilités. Donc je dirais le défaut, comme il est gratuit, dedans il n'y a pas tout, donc des fois si on veut faire certaines choses spécifiques, on peut aller fouiller pour trouver des extensions, des plugins, même si tout ça, ça reste gratuit, mais ça peut être un peu plus de travail, par exemple, qu'utiliser Audition. Et enfin, GarageBand, là, parce que si vous utilisez un Mac, en principe, il est présent dessus. Donc, c'est plutôt fait pour faire de la musique, mais ça permet aussi de faire du podcast sans problème.
Et après, il y a pas mal d'autres logiciels, hein, plus, pro, on va dire, il y a Cubase, Pro Tools, Reaper, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a certains qui sont fournis gratuitement avec, les cartes son, donc c'est ce qui permet de relier un micro à un ordinateur. D'autres sinon, faut acheter la licence, ça peut être assez cher, mais par contre ça a pas mal de possibilités, quoi. Donc une fois qu'on a enregistré, édité notre montage, on va l'exporter, on va faire un gros fichier et on va le diffuser. Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 choses en fait, c'est un hébergeur. Donc l'hébergeur dessus, on va mettre, notre enregistrement et il va ensuite, se charger de le diffuser sur des plateformes d'écoute, type, Spotify, Apple Podcast, Deezer et donc l'hébergeur, il fait un peu le pont en fait entre tout ça. Donc là, on vous donne l'exemple de Ocha qui est très utilisé, donc qui permet d'héberger, de diffuser le podcast et après il va lui-même donc le répartir sur les différentes plateformes. Donc il y a une période d'essai de 14 jours et après c'est 11 € par mois, ce qui est quand même pas très cher pour le service Que ça rend, que ouais. ça rend. Et c'est ce qu'on utilise, nous, chez Concept Image, ouais. Ouais. Et donc après en fait ce qui va se passer c'est que donc sur notre hébergeur, on va renseigner, pas mal d'informations. Donc c'est là, on va mettre par exemple, la couverture, enfin notre image de couverture. On va renseigner un titre, une description. On va mettre, notre fichier audio, Thématique. thématique, on va mettre des mots-clés aussi. Mm. Et en fait, le podcast va être validé. Et enfin, su quelques jours, en fait, l'hébergeur va valider le podcast et après, il va le répartir lui-même, via un flux RSS vers, les autres plateformes. Et une fois qu'on l'a fait pour le premier, en fait, quand on mettra les épisodes suivants et il se chargera tout seul de les diffuser. Donc c'est vraiment, assez, simple à utiliser et très efficace, quoi. Et ça permet après que notre podcast soit disponible sur, vraiment beaucoup de plateformes. Et une fois qu'il est là, maintenant il faut en faire la promotion. C'est que le début de l'histoire. Bon, vous avez quand même bien bossé, hein. Vous avez défini de quoi vous avez parlé, à qui vous alliez parler. Vous avez défini les messages, les contenus. Vous avez produit vos podcasts. Vous avez hébergé, diffusé vos podcasts. Mais bon, ça suffit pas. Même si votre podcast est passionnant, ça va être compliqué de tomber dessus par hasard. Donc, il faut absolument s'occuper de sa promotion. Alors, quels sont les moyens de promotion? Alors, déjà, en amont, ce qu'on vous recommande, c'est d'assurer sa promotion avant même de lancer le podcast. De faire un espèce de teasing, de pré-lancement. Ça permet de créer un peu d'attente autour du sujet. Bon, évidemment, il ne faut pas trop en dire, mais créer de l'attente, créer du suspense, susciter la curiosité, donner envie aux gens d'aller voir votre podcast une fois qu'il sera mis en ligne. Donc ça peut être un sujet. Deuxième conseil qu'on vous donne, c'est d'en parler autour de vous, hein. Vos premiers auditeurs, ça sera vos cercles même privés, hein, professionnels, vos clients, vos collaborateurs, voilà, vos partenaires. Donc parlez-en autour de vous pour générer des premières écoutes et lancer un peu la machine. Après, évidemment, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour assurer la promotion de votre podcast. C'est évidemment les plateformes incontournables pour la promotion d'un podcast. Donc, préparez un joli visuel que vous allez adapter ensuite aux différents types de posts, qui intègrent les éléments de communication autour de votre podcast. Créer un visuel, soit vous passez par une bonne agence de communication, soit vous pouvez utiliser Canva pour le faire vous-même, hein. C'est assez simple et puis il y a probablement des modèles, même pour des Oui. couvertures de podcast, il y a des modèles pour tout, donc voilà. Vous pouvez faire une petite vidéo aussi, si vous le souhaitez, hein, pour présenter votre podcast. Et puis, faites attention à l'éditorial, hein, au texte, puisque c'est un élément important dans le cadre de cette communication. Donc voilà, nous, ce qu'on a fait,
C'était moi, là, en l'occurrence, qui parlait est-ce que vous avez besoin d'un nouveau logo? Vaste sujet. Donc, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts le podcast de la com et des chouquettes de Concept Image, et notamment répondre à la question est-ce que vous avez besoin d'un nouveau logo? Bonne question. Et j'y réponds en 4 minutes. J'espère que tu apportes une bonne réponse. Voilà, oui, c'est absolument certain. Voilà. Alors, pour les vidéos, donc Ocha vous permet de créer des petits clips vidéo. Hein, ça génère automatiquement le sous-titrage. Voilà. Puis, bon, il faut relire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça vous génère 3 formats en standard, carré, vertical et horizontal. Pour le visuel, bah, vous choisissez évidemment le visuel que vous souhaitez, hein, soit de l'épisode, soit du podcast générique. Et puis vous avez la possibilité d'afficher cette petite vague là qu'on voit en standard ou pas, hein, comme vous voulez, mais qui permet d'identifier qu'il s'agit. Enfin voilà, c'est une onde audio manifestement. Ça permet vraiment visuellement de comprendre qu'on est dans l'univers podcast. Voilà. Donc c'est hyper facile à faire hein, sur Ocha. Bon, c'est un peu limité en termes de personnalisation, mais ça permet d'avoir des premiers éléments. Un autre conseil, bah, publier un article de blog. Si vous avez un blog. Si vous avez un blog, si vous n'avez pas de blog, il s'agit de Il faut en réfléchir faire, hein. à refondre votre site internet et appelez-nous, on vous aidera avec plaisir. Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir de blog sur un site web, c'est une hérésie, on peut le dire. Non? Oui, je sais pas, ce sera le sujet du prochain petit déj, c'est ça? Je sais pas. Faudra demander à Emma, je sais pas, mais je pense qu'on doit parler de ça à un moment ou à un autre. Donc, bah, écrire un article de blog, donc c'est important. Ça vous permet d'apporter aussi des infos complémentaires par rapport au podcast à proprement parler. Ça permet de retranscrire une partie de l'épisode aussi pour donner envie aux auditeurs d'aller écouter la suite sur le podcast. Et puis, last but not least, en bon français, ça va vous permettre de faire du référencement. Ça va permettre à Google de s'apercevoir que vous traitez de cette thématique spécifique et de le référencer et donc être visible sur les moteurs de recherche. Ça fait une porte d'entrée vers le podcast via Google, enfin Google, via la recherche exactement. par mots-clés plutôt que sur une Ouais. plateforme de Il site. n'est pas rare d'ailleurs aujourd'hui que quand on fait une recherche sur Google, il y ait des podcasts qui soient proposés en termes de réponses sur des thématiques. Ouais, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus, mais Ouais, c'est récent. ouais, Ah ils ont enlevé. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, donc, raison de plus pour écrire un article de blog, parce que les podcasts ne sont plus poussés en réponse. En revanche, les articles de blog le sont. Oui. Donc, voilà. Hop, c'est ce qu'on appelle faire une pirouette et retomber sur ses pieds. Exemple sur le site de Slate Audio, C'est pour le podcast transfert là, dont on parlait au dont on début. parlait tout à l'heure, dont tu parlais tout à l'heure, tout à fait. Il y a le podcast, et puis à côté, il y a l'article de blog associé qui permet de faire du référencement, de donner envie, de donner un peu d'infos sur le podcast, les premiers éléments de contenu pour engager l'internaute à écouter le podcast. Un autre support de diffusion, évidemment, c'est l'emailing. Si vous avez une newsletter que vous adressez à vos clients, prospects, n'omettez pas de parler du podcast que vous allez lancer ou des épisodes qui sont du prochain épisode que vous avez lancé ou que vous venez de lancer. Vous pouvez même faire une newsletter inédite dédiée au lancement du podcast. Ça, c'est tout à fait légitime. Est-ce qu'on a fait ça, nous? Je crois pas, non. En tout cas, dans nos newsletters, C'est dans- systématiquement, on parle des nouveaux podcasts qui sont publiés. Voilà. Si vous posez la question, est-ce qu'il faut encore faire des emailing, envoyer des newsletters? Nous avons deux excellents... Enfin, on a un webinaire sur le sujet. Et donc, vous pouvez télécharger le support sur notre blog. Voilà. Et bientôt en podcast. Et bientôt au podcast, certainement. Certainement, ouais. Et puis enfin, la possibilité aussi, c'est d'utiliser le référencement payant en faisant des annonces payantes, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les moteurs de recherche, les Google AdWords, ou alors
des Facebook Ads, LinkedIn, etc. Ou alors aussi sur les plateformes de podcast à proprement parler, sur Apple Podcast ou Google Podcast, vous avez possibilité aussi de pousser vos podcasts avec du référencement payant, évidemment, hein. Voilà. Et après, et après, La suite. demandez des notes. Demandez à vos auditeurs de noter votre podcast, hein, voilà, parce que si votre podcast c'est de qualité, chose dont on ne doute pas, et si vous avez des bonnes notes, vous allez remonter dans les classements, donc Puis sur c'est les bien plateformes. de savoir si ça plaît aussi quand même. Et c'est bien de savoir si ça plaît. Deuxième conseil, soyez régulier. Hein, encore une fois, vous allez créer une attente, vous allez créer une communauté qui apprécie vos podcasts et qui va être en attente de l'épisode suivant sur un rythme, hein, dont on aura parlé tout à l'heure, que vous aurez prédéfini, et conservez ce rythme. Soyez régulier pour avoir une audience qui vous soit fidèle. Voilà. Be patient, soyez patient, Très patient. très patient. Parce que, en fait, c'est pas du jour au lendemain que votre podcast va faire 12 000 auditeurs comme le podcast de l'Armée de l'air, là, en 15 jours. Nous, on n'a pas vu ça. On doit avoir une cinquantaine d'écoutes. Je parle sous le contrôle d'Emma, qui est à la régie. Ouais, un peu moins, dit-elle. Voilà, donc on a lancé ça il y a... Ça dépend, certains sont à plus, voilà. Donc on a lancé ça en janvier-février, donc il y a 2-3 mois. Donc on doit avoir 6 ou 7 podcasts qui sont en ligne aujourd'hui, et avec 30 ou 40 auditeurs par podcast. Donc ça prend du temps. Ah, il y en a même un qui a plus de 50, me dit Emma. Donc voilà, donc ça viendra avec le temps, soyez patients. C'est du travail de longue haleine. Mais voilà. Et puis adapter aussi évidemment par rapport, poser la question autour de vous, hein, essayer de collecter des retours sur les premiers podcasts que vous avez faits ou les derniers podcasts que vous avez faits pour pouvoir évidemment itérer et progresser en permanence. Alors est-ce que vous êtes prêt à lancer votre podcast? On est là si besoin. En effet, on a fait ça pour notamment la Mutualité française de Bretagne, on a fait ça pour nous. Et on fera ça avec plaisir pour d'autres clients. C'est un sujet qui est très intéressant, qui est assez novateur et je vous encourage clairement à mettre en œuvre dans vos entreprises et organisations. Et voilà, on y est. Alors malheureusement, on n'a pas d'accès. Je n'ai plus rien. Ouais. J'ai été débranché. Voilà, et on a un bug sur notre écran de retour, donc on ne sait pas trop. On ne peut pas voir les commentaires. Si vous laissez des commentaires ou quoi aux caisses, on répondra la prochaine fois. La prochaine fois, donc on a 2 prochains petits-déj qui sont prévus donc, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Donc au mois de mai, le sujet, ça sera organiser un webinaire, comment s'y prendre. Donc c'est intéressant, on a une certaine expérience sur le sujet. C'est un webinaire sur les webinaires. C'est un webinaire, c'est Inception. Un webinaire sur les webinaires. Et puis au mois de juin, on aura donc un webinaire, encore une fois, sur les outils, trucs et astuces pour les chargés de com. N'hésitez pas à nous suivre sur les ressources, donc il y a les webinaires, je viens d'en parler. Vous avez la possibilité d'accéder au replay sur notre chaîne YouTube. Vous avez donc les podcasts qui sont accessibles aussi. Vous pouvez vous abonner à LinkedIn, vous pouvez lire nos articles de blog. Et pour finir, si vous avez passé un bon moment, on serait très content que vous déposiez un avis sur Google Avis. Donc voilà, c'est assez simple, vous cherchez concept image sur Google et vous avez la possibilité de déposer un avis, on en sera ravis. Voilà. Merci à tous. Merci. Il est 10h15, c'est bien, vous avez le temps de prendre un café avant de retourner travailler. Une petite chouquette et hop, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Merci Aurélien. Merci Nicolas. C'était cool. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.